Bonjour, on se fait un petit tirage sentimental pour la fin du mois de mars. On va voir un petit peu les énergies avec un nouvel oracle que j'ai acheté qui s'appelle le Power of Love. Voilà, je trouvais très sympa, très joli. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des énergies. Donc on va y aller signe par signe. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, bah, c'est que c'est pas pour vous, c'est une autre histoire, c'est pour quelqu'un d'autre. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude. Votre signe de Vénus aussi, ça peut compter pour un tirage sentimental. Voilà, et puis bah, si ça vous parle toujours pas, revenez-y peut-être un peu plus tard, et puis on ne sait jamais, ça peut vous parler. Voilà, bon, sinon vous avez mes coordonnées en barre d'infos pour avoir une guidance personnalisée avec moi. Il reste des créneaux pour cette fin de mars, donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans ma bio et en bas de cet écran. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de mars, et puis on y va tout de suite, signe par signe. Allez, c'est au tour des béliers. Bienvenue à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars, pour cette fin mars? Alors, oh, on a mariage, on a le choix, la communication, et l'évolution. Bon. Et en dos de deck, on a la dépendance affective. Bon. Alors, ici, moi, ce que j'entends, c'est que vous allez certainement être confronté à un choix. D'accord? Pour moi, vous allez faire le choix de communiquer. C'est pas forcément dans le cadre d'une relation. Ici, on va voir avec les autres oracles, mais j'ai cette impression d'avoir un besoin de vous exprimer, les béliers. En rapport avec peut-être l'engagement, peut-être en rapport avec une idée de mariage, c'est possible. Le mariage, ça peut être aussi une harmonie intérieure avec vous-même, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut être l'engagement. Peut-être que pour certains, il y a besoin de parler au sujet d'un engagement. Alors, un engagement officiel. Là, on va parler peut-être d'une demande en mariage. C'est possible. Hein. Donc, pour certains béliers, effectivement, peut-être qu'on a envie d'officialiser un engagement. Peut-être qu'il va y avoir des demandes en mariage, de fiançailles, de pax, vous voyez. Et on a besoin d'en parler pour pouvoir faire évoluer la situation. Il y a une notion quand même de dépendance affective. Hein. On va aller voir pourquoi. Bon. Pour d'autres, ici en tout cas, il y aura cette réflexion sur l'engagement. La façon dont vous avez envie de vous engager dans votre vie sentimentale, d'accord? Tout le monde ne va pas avoir de demande en mariage au mois de mars, hein, évidemment. Mais ici, on va peut-être parler de la façon dont vous voulez vous engager et de réfléchir peut-être à l'évolution que vous voulez donner dans une relation. Une relation qui est peut-être déjà existante ou peut-être un futur engagement, une future relation. Il y a besoin d'en parler. Alors, en parler soit avec votre autre, soit avec... vos amis, avec un thérapeute, avec... bon, voyez. Mais en tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que il y a une notion de faire attention à la dépendance affective. De ne pas confondre, peut-être, amour véritable et dépendance affective. Parce que peut-être que pour certains, vous pourriez être dans cette illusion de relation parfaite, au point de vous engager, de vous engager officiellement et de devoir faire un choix par rapport à ça, parce que on pourrait confondre effectivement une sorte de dépendance affective. On peut être dépendant, alors il y a la sexualité derrière, ça peut être une dépendance charnelle, d'accord? Ici, il peut y avoir ça, un manque, on a besoin de quelqu'un, besoin d'être avec quelqu'un, et ça pourrait se ressentir, il y a tellement besoin de quelqu'un, d'avoir quelqu'un à ses côtés, qu'on pourrait oublier le côté amour véritable et être plutôt dans la dépendance affective.
Donc ici, il y a vraiment une réflexion sur cette fin de mars, sur la façon dont vous voulez vous engager. Il y a certainement un choix à faire ici. Hormis peut-être les demandes en mariage que l'on va avoir. S'il y a une demande en mariage, ici, ben, peut-être que on réfléchit aussi à cette dépendance affective. Est-ce qu'on a vraiment envie de se marier? Est-ce que c'est juste... est-ce que c'est vraiment de l'amour véritable ou pas? Enfin, en tout cas, ici, on va se poser la question. D'accord? Alors, on va voir sur le mariage, justement. Bon, cette énergie féminine, elle sort souvent. Hein. L'énergie féminine, c'est l'énergie d'accompagnement, de douceur, de bienveillance, d'amour, de partage aussi, hein, mais aussi d'attente. Donc ici, peut-être qu'on attend la relation idéale. Peut-être qu'on attend une demande en mariage, on attend une officialisation, d'accord? C'est possible. En tout cas, ici, on va être dans les sentiments, on va être dans les ressentis, on va être dans les émotions. Hein. L'énergie féminine, elle est dans l'émotion. Alors, par rapport à ce choix, on a la dépendance. Ouais, vous voyez, ça revient la dépendance. Hein. On sent qu'il y a quelque chose, il va falloir faire un choix par rapport à une dépendance. Soit par rapport à une attente, on attend quelque chose, on attend le prince charmant ou la princesse charmante, hein, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme, ou les deux, peu importe. Soit la dépendance dans la relation existante déjà. Il y aura un choix à faire en tout cas par rapport à ça. Alors ici, ce que j'entends aussi, c'est que pour certains, on pourrait être dans une dépendance autre, évidemment, que la dépendance affective. Et que ça pourrait effectivement impacter la relation que vous avez aujourd'hui ou le futur engagement que vous allez avoir. D'accord? Il y a une notion d'auto-sabotage. Peut-être ici qu'il y a des peurs. La peur de s'engager. Pour moi, ça ressort. La peur des sentiments. La peur de s'engager réellement avec ses sentiments parce qu'on a peur d'être blessé. On a peur d'être trahi. On a peur d'être abandonné. Vous voyez ce qui vous concerne. Et ça fait partie de l'auto-sabotage. Ce que l'on vous dit par rapport à ça, c'est qu'il va falloir en parler, il va falloir communiquer. Donc, on peut ici faire le choix d'une thérapie, par exemple. Ça peut être une thérapie de couple, mais ça peut être une thérapie avec un coach, avec un psy, avec un thérapeute, pour pouvoir ici gérer cette dépendance et ensuite évoluer. D'accord? Il peut y avoir de la communication aussi dans le couple, au sujet de ces dépendances. Savoir, effectivement, comment faire pour, par rapport à la peur, peut-être, que l'on a de l'engagement. Ou peut-être par rapport à l'attente que l'on a de l'officialisation. Vous voyez? Je pense ici, c'est une question de ressenti. C'est une question de point de vue. Voilà. On essaye ici... On a ces énergies d'auto-sabotage, on a des peurs, on a des blessures. Et du coup, ça ressort soit dans la relation, soit dans votre idée d'aller vous engager vers quelqu'un d'autre. Donc, il y a besoin de soigner ça. Il y a besoin de communiquer par rapport à ça. Alors, sur l'évolution, eh ben, sur l'évolution, on a la renaissance et l'équilibre, la justice. La justice, c'est l'équilibre pour moi ici dans ce tirage. Donc, on a bien le fait de parler, de communiquer, d'entamer une thérapie, de communiquer avec l'autre, avec son autre, qui va permettre une renaissance, qui va permettre d'avancer, d'évoluer, d'accord? Par rapport à ses dépendances, par rapport... Alors, c'est la dépendance, l'énergie tierce. Hein. On est bien ici avec une histoire d'énergie tierce. La peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de la trahison, hein, les blessures de l'âme. C'est possible que ça crée comme une sorte de dépendance. Ça peut être aussi les attentes, le fait de vouloir contrôler l'union, de vouloir contrôler l'engagement, de vouloir à tout prix, ici, s'engager avec peut-être n'importe qui, une énergie...
pourquoi pas féminine, oui, mais en tout cas avec des sentiments, de vouloir la notion de l'engagement, et puis ben, ça crée comme une sorte de dépendance, et du coup d'auto-sabotage, parce qu'on va partir dans des relations qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, et donc il y a un choix à faire par rapport à tout ça. Allez, on va continuer un peu. Alors, miroir. Ouais. Alors, la carte du miroir, ici, pour moi, c'est d'aller voir un peu dans le miroir ce qui se passe. Quels sont vos sentiments? Quelle est votre position par rapport à l'engagement? Par rapport à cette union? Par rapport à l'idée d'officialiser une union? D'accord? Peut-être que l'autre aussi, peut-être que vous êtes en relation miroir pour certains, et que l'autre ressent peut-être aussi la même chose, que vos peurs, ce sont ses peurs, et inversement, d'accord? Peut-être que vous avez besoin d'aller voir un petit peu comment l'autre perçoit cette notion d'engagement. Est-ce que c'est la même que vous ou pas? Est-ce qu'il a la même idée, ou elle a la même idée que vous, concernant le mariage, le pax, les fiançailles, l'engagement officiel? Vous voyez, ici avec la carte du miroir, c'est tout à fait ça. Ça vous aidera à faire un choix peut-être aussi. Hein. Il y a besoin de rompre avec ces dépendances. C'est pas rompre avec le couple, hein, enfin avec votre union. Hein. C'est rompre avec vos dépendances. Vous devez faire ce choix-là pour pouvoir avancer, quelles que soient les dépendances, d'accord? Peut-être que vous êtes dans des dépendances substances, hein. Ça peut être l'alcool, le sexe, voilà. Ça peut être le jeu, ça peut être la cigarette, la drogue, enfin peu importe. Hein. Ici, on peut être dans ce style de dépendance aussi. Et il va falloir faire un choix si vous voulez ici aller vers un engagement officiel et durable, d'accord? Donc, il faut ici passer par ce choix-là pour pouvoir évoluer. Pour certains, il y aura besoin d'en parler. Hein. Il y aura besoin d'en parler. Si c'est de la dépendance affective, c'est une dépendance à laquelle il va falloir rompre. Là, ben, peut-être qu'il va falloir un coach, un thérapeute qui vienne vous aider à reprendre confiance en vous pour ne plus être en dépendance affective. Si c'est des dépendances à d'autres substances, ben, voyez. D'accord? Alors, sur la communication... Ouais. Pour moi, on peut arriver ici à avoir une mauvaise communication dans le couple à cause de tout ça, à cause des dépendances, à cause de la façon de voir les choses, parce que vous n'allez pas non plus essayer de voir comment l'autre voit les choses, d'accord? Vous restez sur ce que j'entends pour certains béliers, c'est que vous restez sur votre position, et du coup, ça finit par se transformer peut-être en une mauvaise communication. Et on parle vraiment ici d'auto-sabotage, hein, parce que ça n'est pas la réalité, c'est vraiment vous, par rapport à votre point de vue, vous voyez les choses d'une certaine façon, et peut-être vous refusez de voir dans le miroir la façon de voir les choses de votre partenaire, ce qui fait que du coup, on arrive à avoir des difficultés au niveau de la relation. Bon, il y a de l'évolution, hein, c'est ce qu'il faut retenir en tout cas. C'est que vous allez réussir à créer, ne serait-ce que par la communication, d'avoir une évolution plutôt positive, puisqu'il y a une renaissance et un équilibre retrouvé. Vous voyez, l'équilibre, il est vraiment entre la façon de voir les choses, entre l'amour et la haine. Vous voyez, on rétablit une situation au niveau des sentiments. Au niveau on passe peut-être de la haine à l'amour ou le contraire, mais je pense plutôt que c'est positif. Donc, on peut se laisser, vous voyez, en dos de deck, on a la carte de la jalousie. Vous voyez, pas très bien d'ailleurs. C'est vraiment le fait d'analyser en fait ses sentiments, d'aller voir dans le miroir ce que l'on ressent par rapport à l'engagement, ou par rapport à son union, ou par rapport à la demande en mariage. Vous voyez hein, comment ça parle pour vous. D'avoir peut-être une prise de conscience, ou d'avoir un éclaircissement par une réflexion qui fait, ou par de la communication, qui fait que ça va évoluer. D'accord? Vous allez peut-être ici comprendre le rapport
entre vous deux, entre la relation que vous avez en miroir, vous mettre à la place de l'autre, peut-être, ou essayer d'analyser un petit peu quels sont vos sentiments pour partir de cette dépendance, si c'est une dépendance affective, ou en tout cas essayer de rompre avec tout ça. C'est nécessaire en tout cas de faire ce choix, de vous éloigner de cette dépendance pour pouvoir ici évoluer vers plus d'équilibre. Alors après, on vous dit effectivement, si vous arrivez à travailler là-dessus, à évoluer sur vos sentiments, sur les sentiments, sur peut-être les blessures de l'âme que vous avez, hein, sur votre auto-sabotage, eh bien vous avez la porte ouverte pour un nouveau coup de foudre. D'accord? Que ce soit dans la relation actuelle ou dans une future relation qui, elle, peut-être, engendrera un engagement officiel. Ou peut-être que c'est le coup de foudre qui va vous permettre d'accepter sa demande en mariage, vous voyez. Vous faites un choix derrière. Le choix revient. Hein. Allez, on prend votre petit conseil, les béliers. Méfie-toi de tes projections. C'est exactement ça. Car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Il y a une notion de se mettre à la place de l'autre, ici, pour pouvoir peut-être gérer cette situation de dépendance. Analyser peut-être que les peurs que vous avez, c'est aussi les peurs de votre partenaire. Les envies que vous avez, c'est peut-être aussi les non-envies de votre partenaire. Vous voyez? Il y a besoin d'ici de communiquer là-dessus pour pouvoir avancer. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez? Allez les béliers, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de mois de mars. Et puis je vous retrouve très très vite pour les astros d'avril déjà. À bientôt. Allez, c'est au tour des lions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Alors on y va tout de suite avec votre tirage pour cette fin du mois de mars. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les lions? Pour cette fin de mois de mars. Alors, on a un oui, déjà, ça commence bien. Il semble qu'il y a une autre carte, non. Alors, période de 9 à 12 mois. Mariage, routine. Bon. Et en dos de deck, on a période de 4 à 8 mois. Mais donc, on est dans la temporalité, les lions, hein. Alors, qu'est-ce que j'entends par rapport à ça? On va recouvrir avec d'autres cartes de toute façon. Pour moi, il y a quelque chose en attente. C'est comme ça que je le vois. Pour certains, il y a peut-être une possibilité d'union dans les 9 à 12 mois. Ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a une volonté ici d'être en couple. Une volonté peut-être de dire oui, ou une attente, en tout cas, d'être dans une union qui pourrait se matérialiser dans les 9 à 12 mois. Mais on sent que pour l'instant, effectivement, en ce moment, on est dans une espèce de routine. D'accord? Soirée, lien d'âme, évolution. Bon, on est dans cette routine peut-être avec la carte de la soirée, de lâcher prise, d'être déjà dans une vie de couple où, voilà, on est en couple, d'accord? Et il y a cette espèce de routine qui s'installe en ce moment, voilà, une période de 4 à 8 mois, et que peut-être à l'issue de cette période, effectivement, il y aura une officialisation d'une union, ou peut-être une nouvelle union, un nouvel engagement, mais que pour l'instant, vous êtes dans cette espèce de routine. Bon, on va recouvrir, on va aller voir, hein. On va aller approfondir tout ça. Il y a une envie ici, hein. Il y a une envie de s'engager, il y a une envie d'officialiser quelque chose. Peut-être une envie d'une nouvelle relation,
d'une nouvelle relation sérieuse. Hein. Quand on parle de mariage, c'est quand même quelque chose de durable. Et qu'il y a peut-être une possibilité d'ici la fin de l'année. On va dire ça comme ça. Hein. La temporalité, hein, dans les jeux de cartes, c'est souvent... ça fluctue, hein, le temps. Donc forcément... Alors, on a la carte de la rupture. L'instant présent. Zone de confort. Et la demande. Mais pour moi, il y a bien une demande en mariage ici. Hein. Bon. En tout cas, ce que je ressens, c'est avec l'ouverture. Ouais. Ici, il y a le fait que vous vivez l'instant présent. D'accord? C'est une période qui va durer un petit moment. Voilà. Parce que bah, vous êtes déjà en couple. Pour l'instant, tout va bien. Il y a vraiment une certaine zone de confort qui s'est installée. Peut-être que vous êtes... vous vous remettez d'une rupture aussi, c'est possible. Hein. C'est comme s'il y avait le soleil sur la rupture, hein, comme si vous décidiez en fait de rompre avec un passé ou avec des blessures anciennes pour pouvoir ici profiter de ce que vous avez aujourd'hui. Donc ici, on voit que c'est quelque chose qui va durer un petit moment, cette zone de confort. Vous allez profiter de l'instant présent, peut-être en sortant, en allant voir des amis, en vivant votre vie un peu dans la routine. Mais pour certains, il y a une possibilité de demande d'officialisation d'une union. D'accord? Je dirais d'ici la fin de l'année. Bon, c'est un peu ce que j'entends, hein, d'accord? Donc ça va pas parler à tout le monde. Pour d'autres, c'est le fait de rompre avec un passé, peut-être de se remettre d'une rupture, hein, c'est possible. Que pour l'instant, effectivement, vous êtes dans votre zone de confort, vous profitez des énergies du moment pour de l'instant présent, pour guérir de cette rupture et ensuite aller vous ouvrir vers une nouvelle aventure. Alors voilà, d'ici la fin de l'année, d'accord? C'est vraiment, on sent que... il y a des choses qui se passent, qui risquent de se passer dans le courant de cette année, d'accord? Donc, soit effectivement, en ce moment, ce sont des énergies où vous profitez du moment, vous êtes dans une certaine zone de confort avec votre autre, tout se passe bien, vous êtes même dans une routine qui finalement vous satisfait, mais qui va déboucher peut-être vers une demande un peu plus officielle, un peu plus sérieuse. Il y a besoin ici de temps, je pense, pour guérir d'une ancienne relation. Pour moi, c'est ça. Il y a besoin de ce temps-là pour se reconstruire. Et on vous dit de profiter de l'instant présent, de vous recréer peut-être une zone de confort pour pouvoir ensuite accepter soit une nouvelle aventure ou officialiser carrément l'union dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Alors, sur la rupture... Oui, vous voyez, moi j'ai des lions ici qui ont tendance à idéaliser le futur ou à idéaliser la personne avec qui ils sont. Il faut qu'ils soient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est être un petit peu dans le contrôle. L'idée un peu du prince charmant, d'accord? Alors peut-être aussi que certains... la checklist, c'est vraiment le fait de vouloir contrôler une situation. De se dire, par rapport peut-être à un passé récent, ou peut-être à un ex ou une ex, le prochain, il faudra qu'il soit comme ci, comme ci, comme ça, j'accepterai pas ça, je veux pas autrement. Ce qui fait que effectivement, plus il y a de critères, et plus c'est compliqué de répondre à vos attentes. C'est peut-être une façon pour vous aussi de vous protéger en disant, moi je veux qu'il soit comme ci, comme ci, comme ça, ou elle, hein. Et du coup, bah oui, ça vous maintient en fait dans une zone de confort, parce que forcément cette personne a du mal à arriver, puisque c'est vraiment, il y a trop de critères, vous voyez ce que je veux dire? Plus on met des critères à une situation, et plus la situation, elle a du mal à arriver. Donc c'est un peu ça, d'accord? Ici la checklist, ça me fait penser à ça. Alors l'instant présent. Retour.
Amour, évolution. Bon. Peut-être que certains attendent hein, le retour de quelqu'un suite à la rupture. C'est possible. Peut-être que dans les 9 à 12 mois, c'est possible, d'ici la fin de l'année, que cette personne revienne. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour véritable. C'est possible. Et on vous dit que ça prend un peu de retard pour évoluer, pour que les choses puissent se passer, puissent se faire. C'est possible. Donc, effectivement, pour certains, il y a vraiment le fait de penser à un ex, au retour de cet ex, et d'avoir peut-être une possibilité d'évoluer. Alors, j'entends plusieurs choses. D'évoluer au sein de la relation, parce qu'il y a un amour véritable. Ce que j'entends aussi, c'est que ce retour, c'est quelque chose à laquelle vous pensez. Vous espérez toujours un retour, peut-être, suite à une rupture. Et ce qui va ralentir, forcément, votre évolution. Ça vous maintient dans une espèce de routine. Ça retarde le futur ou la future histoire. D'accord ? Ça, c'est fort possible. C'est plus dans ce sens-là, je pense. Et comme si le fait de faire cette checklist, vous vous cachiez derrière ça pour ne pas rencontrer quelqu'un. Ou pour mettre tellement de critères à la personne future que forcément elle n'arrivera pas. Et c'est ce qui fait que ça prend du retard. D'accord ? Pour moi, il y a une évolution dans le courant de l'année. Pourquoi? Parce que vous guérissez de cette situation. Vous avez la volonté quand même de guérir d'une situation passée. Donc, il y a la possibilité d'un retour, pourquoi pas, d'ici la fin d'année, de quelqu'un. Mais on voit que ça prend du retard. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement des choses à travailler. Hein, et puis surtout, des choses à gérer des deux côtés. Il y a peut-être un travail de guérison à faire d'un côté comme de l'autre. Avec la checklist, c'est possible. Hein. Ou c'est l'idée, vous travaillez sur l'idée d'arrêter de penser à l'autre, à votre ex, mais ça prend du temps et du coup, ça vous empêche d'avancer rapidement. Mais il y a une évolution en tout cas, il y a une évolution. Ça prend un peu de retard. Ça prend un peu de retard. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être ici, encore une fois, une focalisation sur le passé, c'est possible. Une difficulté à lâcher quelque chose. On veut rester dans le contrôle. Hein, on reste dans le contrôle de ce que l'on connaît. Et du coup, on est dans cette zone de confort et on a du mal à accepter peut-être ce qui va arriver. C'est pour ça que ça prend du retard. D'accord? Ouais. Si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, il y a comme le fait, effectivement, de ne pas être au même niveau, de ne pas remplir toutes les cases de la checklist, vous savez, pour pouvoir se réunir à nouveau. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. C'est pour ça qu'il y a 2 cartes de timing aussi, entre 4 et 8 mois, entre 9 mois et 12 mois, vous voyez. C'est fluctuant parce qu'il y a besoin de travailler d'un côté comme de l'autre. D'accord ? Il y a besoin ici de guérir, aussi bien pour votre autre que pour vous. Donc, en relation de flamme jumelle, vous n'êtes pas encore sur le bon timing pour avoir un retour, pour avoir la possibilité de vous réunir. Il y a de l'évolution, il y a besoin de cette évolution, mais encore une fois, il y a une certaine zone de confort dans laquelle vous restez, par peur peut-être de vous engager, par peur d'avancer, qui fait que, bah, évidemment, ça prend du retard. Il y a une évolution possible dans le courant de l'année, mais pour l'instant, on va dire que vous restez dans votre zone de confort, dans le contrôle, les lions. Allez, on termine avec votre petit conseil. C'est les énergies du moment, hein, ça changera certainement au mois d'avril. Mais il y a besoin de guérir d'une situation passée ici. Bah, c'est marrant, hein. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Vous voyez quand je vous dis. Le passé, c'est fini. C'est derrière. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se dessine. Mais vous voyez, ça se dessine. Hein, c'est pas encore là. Donc, on vous dit de suivre le chemin.
tout doucement. Pour certains, c'est simplement ici de continuer leur couple, de continuer de profiter de l'instant présent, et puis possiblement d'officialiser en fin d'année une union, pourquoi pas, d'accord? Allez, je vous laisse avec ça les lions, passez une bonne fin de mois de mars, et puis je vous retrouve très très vite, à bientôt. Allez, c'est au tour des sagittaires, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les sagittaires, pour cette fin de mois de mars? Alors, on parle de dépendance affective, de stabilité. Est-ce qu'on retrouverait de la stabilité après une période de dépendance? C'est possible. Sexualité, schéma répétitif. Bon. Grossesse. Alors, ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un retour à la stabilité. On est peut-être dans des schémas répétitifs. On a besoin de dépasser cette situation de schéma répétitif. On va voir, on va recouvrir. Hein. Mais il y a une envie, pour moi, d'avancer. Il y a une envie d'avancer. Alors, on peut parler de réconciliation avec soi-même pour entamer de nouveaux projets. Ça peut être ce nouveau projet qui fait office de réconciliation. Peut-être que pour certains, vous étiez en dépendance affective dans votre couple, ou avoir cette notion de dépendance, et de retrouver une stabilité dans votre couple, pour pouvoir mettre en route de nouveaux projets. Ce que j'entends, c'est un peu aussi un peu moins joyeux, enfin un peu moins joyeux, un peu moins bien, je dirais. Pour certains sagittaires, ici, on a vraiment une notion de répéter toujours les mêmes schémas. Et avoir besoin de retrouver sa stabilité. Donc on va les voir, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une dépendance affective à soigner ici. Comme si cette dépendance affective engendrait les schémas répétitifs. Et que la grossesse ici, c'est recommencer quelque chose, d'accord? Et ce que j'entends de pas cool, ça va pas concerner tout le monde, mais je suis un peu obligée de le dire quand même. Ce que j'entends, c'est que pour certains, vous savez, c'est quand on fait des enfants pour réparer le couple qui va pas bien. Bah, c'est ça. C'est ce que j'entends. Certains sagittaires pourraient répéter ce schéma-là, de faire un enfant, ça passe évidemment par la sexualité, hein, de faire un enfant pour réparer en fait le couple parce qu'ils sont dans la dépendance affective. C'est pour objectif de vous réconcilier avec l'autre, d'accord? Allez, on va aller voir. On va aller voir tout ça. Alors, par rapport à cette dépendance affective, en tout cas, vous allez prendre conscience. Hein, vous allez prendre conscience de ça. Que vous êtes dans un schéma répétitif. Cette fin de mars, il y a peut-être toute une réflexion parce que vous retrouvez votre stabilité ou parce que vous avez envie de stabilité. Vous allez vous rendre compte que vous êtes dans des schémas répétitifs. Et du coup, ça va peut-être engendrer des changements. La grossesse, c'est aussi le changement. C'est le fait d'avancer dans une nouvelle, dans un nouveau projet. D'accord? Alors, sur la stabilité, on a la vengeance. Bon. Amitié. Choix, instabilité. Bon. Et sur la grossesse, on a l'énergie masculine. Alors, ici, moi, ce que j'entends, c'est
vous avez un choix à faire, évidemment. C'est ce qui rend un peu instable, ce qui vous rend instable aujourd'hui. On a ici... Ah oui, j'entends aussi autre chose, c'est terrible. Alors, ce que j'entends, c'est vraiment pas super les Sagittaires. Hein. Franchement, j'ai vraiment cette impression que il y a quelque chose qui vous rend vraiment instable ici sur cette fin de mois de mars, mais en même temps qui va vous pousser à prendre des décisions. Et c'est ça qui... Alors, c'est des choses qui sont pas très joyeuses. Je trouve qu'ils sont pas très belles, mais qui vont permettre le renouveau peut-être. Ouais, de prendre la distance avec une addiction. Et l'addiction, c'est la dépendance affective. Alors pour moi ici, il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre par rapport à cette dépendance affective. Et la vengeance que vous allez lui opposer, c'est votre stabilité. Alors il se peut que vous soyez en dépendance affective par rapport à quelqu'un. Ok. Et que soit vous prenez conscience de cette dépendance, et ce qui fait que vous allez reprendre une revanche là-dessus, vous allez stabiliser les choses, hein. Vengeance c'est aussi revanche pour moi, vous allez faire un choix, mais ça inclut le choix de ne pas répéter des schémas, et c'est ça qui est compliqué, parce que peut-être ici qu'il y a quand même des envies de repartir, ou des envies de schémas répétitifs. Quel exemple je pourrais vous donner ? On peut garder l'exemple de l'enfant. On peut très bien ici apprendre des choses ou prendre conscience que c'est pas la bonne solution de refaire un enfant pour se réconcilier, d'accord? Et du coup, ça vous rend instable, forcément. Ça rend instable parce que c'est peut-être une solution que vous aviez trouvée. C'est peut-être ce que vous vouliez au départ. Mais vous comprenez que c'est pour juste alimenter votre dépendance affective. Et le fait de comprendre ça, eh bien, ça va vous obliger à faire un choix. Le choix de couper avec vos addictions, de prendre de la distance. D'accord? Alors, pour d'autres, ça, c'est un exemple. Pour d'autres, ici, vous avez un choix à faire par rapport à cette dépendance affective. Ça, c'est sûr. Peut-être que ce que vous apprenez va vous donner envie d'avancer. Va vous donner envie de partir de cette dépendance affective et de ne pas répéter les schémas comme vous aviez l'habitude de le faire. Peut-être que vous prenez conscience de... vous comprenez cette dépendance affective et que vous allez trouver des solutions pour couper cette dépendance affective. Vous voyez, le voyage, le lien d'âme, la solution, on trouve des solutions. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes dans un lien d'âme. Vous avez ici un attrait pour quelqu'un. Vous êtes dans une relation de soutien, une relation peut-être une relation fusionnelle, c'est possible. C'est un peu comme ça que je l'entends. On va recouvrir. Mais en tout cas, ça vous demande de ne pas répéter toujours la même chose. Ça vous met dans une position instable parce que vous êtes devant un choix. Vous êtes obligé de faire un choix pour ne pas répéter encore la même chose. Comme si, continuellement, vous étiez dans une histoire, dans une relation, et que cette relation, en fait, vous arriviez toujours à la même finalité parce que vous répétez toujours des schémas, et des schémas qui ont à voir avec la dépendance affective. Et ça, vous en prenez conscience. Et du coup, vous avez décidé de réagir. Vous avez décidé de prendre une sorte de revanche, en fait, de retrouver une stabilité. Et ça passe par un choix, forcément, le choix de prendre de la distance avec ces addictions. Ok, ça peut vous pousser aussi, la carte du voyage ici, ça peut vous pousser à aller à la rencontre de ce lien d'âme, hein, aussi, ça peut être ça. Hein. Trouver des solutions pour aller, pour changer les choses, pour vous éloigner de vos addictions et ne pas répéter la même chose, d'accord? Ça peut être ça. Hein. On retrouve du plaisir pour moi, hein.
Alors, ça peut être la prise de recul qui fait que vous retrouvez votre stabilité et votre désir peut-être d'avancer et de ne pas répéter les mêmes schémas. Ça, c'est possible. Alors, je vais prendre celle-ci. La checklist qui ressort. Ouais, on voit que vous prenez un temps de pause. Vous prenez un temps de pause pour réfléchir, pour mettre à plat les choses, pour vous dire, vous voyez, la checklist, c'est un peu, on fait, alors, ça dépend, mais là, ici, dans ce sens-là, je pense que c'est une prise de recul par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à comment vous voyez une relation, comment vous pouvez ne pas répéter la même chose, et d'essayer de trouver des solutions par rapport à ça, d'accord? Il y a besoin d'en parler, on a la confidence ici, il y a besoin d'en parler, besoin d'échanger peut-être avec l'autre, hein. On a un fort désir de communiquer avec l'autre, parce que vous êtes dans un lien d'âme, hein, mais vous avez ici une double vie, et c'est compliqué, mais on vous parle de réconciliation. La double vie, ça peut être simplement parce que vous n'êtes pas libre, ou parce que vous avez du mal à faire un choix, peut-être que vous êtes à distance, peut-être que vous n'êtes pas stable, d'accord? Mais ce que l'on voit ici, ce qui est intéressant, c'est que vous prenez conscience que vous êtes en dépendance affective et que vous ne voulez pas répéter les mêmes schémas qu'avant. C'est-à-dire que si vous êtes dans une union qui est instable, pourquoi? Parce que relation de lien d'âme, relation karmique, relation de flamme jumelle, hein, c'est toujours compliqué. Si vous n'êtes pas dans ce style de relation, ça ne va pas vous parler, évidemment. Mais en tout cas, on sent que vous avez besoin de prendre un temps de pause, vous avez besoin de solitude pour pouvoir retrouver une certaine stabilité, retrouver le plaisir, et puis savoir ce que vous souhaitez dans votre union, dans votre couple, pour pouvoir partir, pour pouvoir vous rejoindre quelque part. Parce qu'on sent que c'est difficile, vous n'avez pas envie de repartir dans les mêmes énergies, vous n'avez pas envie de refaire les mêmes schémas. Et du coup, vous êtes obligé de réfléchir, de prendre un moment de pause pour complètement changer la donne. On voit bien qu'il y a du changement. Hein. Grossesse, pour moi, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va démarrer et qui va démarrer sur de meilleures bases, non pas sur des schémas répétitifs. Mais pour l'instant, on sent que vous avez besoin de ce temps de pause pour pouvoir réfléchir à cette checklist. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Comment vous envisagez votre relation? Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est de l'attrait physique? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que on n'a pas la carte de l'amour, hein, mais comment vous pouvez stabiliser toutes ces énergies un petit peu contradictoires? Est-ce que c'est de la dépendance affective? Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que vous êtes vraiment dans une relation d'âme? Et tout ça, il y a besoin ici de reprendre confiance et de prendre ce moment de pause pour y réfléchir. Peut-être besoin d'en parler, hein, confidence pour moi. Alors, c'est pas forcément en parler avec l'autre, hein, ça peut être en parler avec quelqu'un, avec un ami, avec sa famille, avec un psy, avec un coach, peu importe. Mais on voit que, alors, on peut avoir aussi cette attirance, hein, cette envie, en tout cas, de discuter avec l'autre, c'est possible. Ouais. Âme sœur, vous voyez, on a vraiment besoin de se réconcilier par rapport à des blessures, ces blessures du passé, blessures de trahison, de rejet. Il y a vraiment besoin de faire une pause pour réfléchir à tout ça, d'accord? Donc, on va voir l'évolution, hein. On verra l'évolution au mois d'avril peut-être. Allez, on prend votre petit conseil. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Vous voyez, c'est ça. Hein, pour l'instant, on sent que vous n'êtes pas dans la compréhension. Vous ne savez pas, vous posez des questions. Il y a besoin ici, vous voyez, d'apprendre, de comprendre, d'avoir une sorte de déclic pour pouvoir, pour ne pas répéter la même chose. Il y a une envie de partage, une envie de confidence, une envie comment on appelle ça, de fusion. Hein. On voit bien que vous êtes ici dans un lien d'âme, mais il y a besoin de se stabiliser et il y a besoin de prendre du temps
d'un recul pour pouvoir y réfléchir, réfléchir à ce que vous voulez vraiment, comment vous voyez votre future relation ou l'engagement dans lequel vous êtes aujourd'hui pour ne pas répéter des schémas du passé et vous retrouver en dépendance affective. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là-dessus les Sagittaires. Passez une bonne fin de mois de mars et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt.